les filles, aujourd'hui c'est une vidéo sur mes affaires scolaires. Donc c'est Sarah Camilas, donc aujourd'hui c'est une vidéo sur toutes mes affaires scolaires pour ma rentrée en 6e de l'année 2013-2014. Vous allez me dire, attends Sarah, on est au mois de mai, on est le 6 mai précisément. Et toi tu nous fais une vidéo sur tes affaires scolaires. Bah ouais, j'ai décidé de la faire maintenant. Simplement parce que ça fait déjà la chaîne, ça fait à peine une semaine que j'ai ma chaîne, à peine. Donc, et encore, je suis même pas sûre que ça fasse une semaine. Donc, je n'ai pas eu le temps avant parce que je n'avais pas de chaîne YouTube. C'est une grande première, j'avais jamais eu de chaîne YouTube. Donc voilà, j'essaye, si ça marche, je continuerai. Si ça marche pas, je continuerai pas. Voilà, donc voilà, c'est pour cette raison que je la fais maintenant. Donc on va commencer donc avec ma trousse, avec les affaires qu'il y a dans ma trousse. Et on gardera le meilleur pour la fin. Vous verrez de quoi je parle quand je dis le meilleur. Alors la trousse dans laquelle j'ai mes affaires... voilà, en général, elle se présente comme ceci. Donc c'est une trousse, vous voyez à l'envers, donc là c'est un L avec une fille dessus. Donc il y a des petites étoiles par endroits violettes. Et de l'autre côté, il y a écrit Lollipops Paris. Donc voilà, donc c'est des motifs noirs sur gris. Avec des écritures blanches, voilà. Donc elle est comme ça. Elle est spacieuse. Elle est super spacieuse. Donc à l'intérieur, tout ce que je sais comme ça. Alors je vais vous montrer. Alors tout d'abord, j'ai ma clé USB. Donc c'est Cyber Cantal Éducation. Parce que j'habite dans le Cantal. Et donc c'est le conseil général qui nous l'a offert. Tout comme la calculatrice et le dictionnaire. Bon, le dictionnaire il est en classe. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc je pourrais pas vous montrer. Mais je vous montre ce que j'ai. Donc ma clé USB, ma colle U stick, donc voilà, elle est comme ça. Donc c'est un petit bâton. Mon compas, ma ped, donc il est violet. Ma souris type X, donc elle fait 8 mètres. Elle est comme ça, donc quand elle s'ouvre, il faut tourner ça. Hop, et voilà, donc c'est du blanco, hein. Elle fait 8 mètres. Ensuite, ma paire de ciseaux. Ma ped. Donc c'est les deux couleurs, c'est rose et bleu. Je l'avais déjà l'année dernière, donc voilà. Enfin, j'ai changé parce qu'elle était un peu abîmée l'autre. Ma gomme. Donc j'ai déjà écrit dessus, mais bon, elle est comme ça. Mon taille-crayon, il fait gomme à la fois, donc c'est ma ped, la marque. Donc le taille-crayon, il est là. Pour tailler, c'est là. Et là, en dessous, on enlève le capuchon et ça fait une gomme. Le taille-crayon, il est cassé. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai, donc voilà. Mais la gomme, elle fonctionne encore. Ensuite, j'ai un stylo plume, comme ça. Et un stylo bille, comme ça. Donc c'est plutôt un roller, en fait, parce que la mine, elle est comme ça. Et donc le stylo plume, bah, c'est une plume. Et donc les deux s'effacent avec un effaceur. Donc celui-là c'est Miss Model et celui-là la marque je sais pas ce que c'est. Et donc l'effaceur c'est Paper Matte. Donc voilà. Ensuite j'ai deux stylos 4 couleurs, deux comme ça. C'est tous les deux la marque Bic. Alors le premier c'est un comme ça. Donc c'est les couleurs basiques, hein, rouge, noir, vert, bleu. Donc voilà. Et le deuxième, c'est les couleurs un peu plus, comment dire, pastel, les couleurs, voilà. Donc c'est violet, rose, bleu et vert, mais bleu et vert clair. Donc c'est les couleurs pastel. Ensuite, j'ai un stylo comme ça, c'est mon collège qui me l'a offert. Dessus, il y a l'adresse et tout mon collège. J'ai un stylo comme ça de la marque Pilote pour faire les contours des dessins en art plastique. J'ai un stylo bleu bille Pilote, comme ça. J'ai un stylo noir de la marque Paper Matte, comme ça.
J'ai un crayon à papier normal Bic Evolution, donc c'est HB. Ça. J'ai une recharge de cartouche d'encre, donc c'est Bic, c'est ça. Et pour terminer, j'ai un stylo doré de la marque Pilote. Voilà. Ensuite, j'ai une règle comme ça. Donc c'est une règle qui fait à la fois équerre ici, sur les angles, les 4 angles, qui fait à la fois rapporteur ici, dans les deux sens, et qui fait à la fois règle. Donc elle fait à la fois tout ça. Elle fait à la fois tout ça en un truc. Je sais pas si votre collège l'a fait, ça s'appelle le concours kangourou. Nous on l'a fait, donc on a une petite fiche rose donc où il fallait mettre les réponses aux questions. Il fallait juste écrire dans la case le numéro de la question, ou plutôt la lettre de la réponse qui nous semblait la plus juste. Et les questions étaient écrites sur une feuille blanche, c'était des inscriptions noires, hein, fait sur Word je pense, Microsoft Word. Voilà, et donc voilà, et on avait tous une règle kangourou en cadeau et les résultats du collège, je sais pas quand c'est qu'ils les donneront, et quand ils donneront les résultats, quand ils donneront les résultats, on aura des cadeaux si on est la meilleure classe, tout ça. Et en tout cas, tous les élèves ont eu cette règle, donc c'est une règle kangourou, hyper pratique puisqu'elle fait tout à la fois. Donc après j'ai une règle normale Twist and Flex, donc c'est violette, c'est une violette, donc vous savez c'est des flexibles là. Ensuite j'ai un rapporteur Maped, comme ça, donc il est bleu, vous voyez pas très bien la caméra normalement mais bon. Et ensuite j'ai une équerre de la marque Domedia, ils la disent incassable mais je pense qu'on peut la casser quand même, je pense. Mais je vais pas essayer parce que si jamais ça casse, et ben j'ai pas envie d'en racheter une. Voilà, ça fait 3 ans que je l'ai, je pense, donc voilà. Ensuite, j'ai dans ma deuxième trousse qui est comme ça. C'est une trousse rectangle. J'ai des surligneurs. Donc le premier, il est violet. Le deuxième, il est rose normal. Après, le troisième, il est rose fuchsia. Le quatrième, il est rose un peu orangé, un peu bizarre, mais il est super beau. Le cinquième, il est orange. Le sixième, il est vert normal. Le septième, il est jaune. Le huitième, il est bleu. Et le neuvième que j'ai pas sorti, il est vert comme ça. Donc c'est pas tout à fait le même vert, mais il est joli aussi. Ensuite, donc j'ai des pinceaux qui m'ont déjà servi. Et à chaque fois c'est pareil, celui-là il se décroche tout le temps, il se casse à chaque fois. Allez savoir pourquoi. Donc j'ai deux petits pinceaux taille 2 et taille 12. Ça. Et j'en ai un troisième normalement, un pinceau. Taille 6. J'ai 3 pinceaux comme ça. Taille 2, 6 et 12. Et après, on appelle ça une brosse parce que c'est les gros pinceaux, taille 14. C'est la plus petite des brosses. Et donc après, ça peut monter jusqu'à je sais pas combien. Voilà. Ensuite, j'ai mes feutres. Et le noir, je l'ai encore, mais il marche plus. Et j'ai toujours mes copines. T'as un feutre noir? Bah ouais, mais il marche pas. Je l'ai encore, mais il marche pas. Donc ça sert à rien que je te le passe en fait. Donc voilà. Donc c'est de la marque, je ne connais pas du tout la marque. Ça doit être la marque au Casino, parce que je les ai achetés à Géant Casino. Donc ils sont comme ça. Donc voilà. J'ai rouge, vert clair, vert foncé, jaune, marron, gris, bleu clair, bleu foncé, violet, orange, rose et noir. C'est voilà, il n'y a pas besoin après d'avoir les dégradés de couleurs, les plus foncés, les plus clairs, franchement ça sert plus à rien qu'autre chose. Et donc voilà. Ensuite j'ai
une colle forte végétale, donc comme ça, pour leur plastique, pour coller le carton, coller un peu tout. Donc c'est bio-gomme, colle forte végétale. Ensuite j'ai des écouteurs pour la musique. Ensuite j'ai 6 stylos pailletés. Je sais pas si ça vous intéresse de les voir. Je vous les montre. J'ai 6 stylos pailletés, donc ils sont comme ça. Donc j'ai un rose, un argenté, un vert. C'est tout des brillants. Hein. Un doré, un violet et un bleu. Voilà, c'est tout des brillants. Et ensuite, j'ai mes crayons de couleur. Je les mets tous dans le même sens. Hein. Donc c'est la marque Evolution, donc c'est Big Evolution, voilà. Ça, tout ça, voilà. Il y en a 18. C'était un paquet de 18. Voilà, ensuite j'ai ma calculatrice. Donc elle est comme ça. Donc elle a un cache que je vais enlever tout de suite pour que vous voyez ce que c'est. Donc le cache on peut le mettre derrière. Comme ceci. Donc devant elle est comme ça. Donc il y a plein de touches sur toute la base. Voilà. Donc ça s'appelle Petit Collège Plus Texas Instruments. Vous pouvez en trouver chez Géant Casino. Enfin en tout cas moi dans mon Géant Casino il y en a. Et nous c'est le conseil général qui nous l'a offert. Ainsi que la clé USB et le dictionnaire qui est en classe. Parce qu'en classe on a des casiers. Et ils sont en classe. Ensuite j'ai 200 pages simples. Vous allez me dire c'est tout déchiré, je sais, je m'en suis déjà servi. Donc c'est 200 pages de feuilles simples, perforées. Et après j'ai 200 pages de feuilles doubles, perforées également. Donc là ça fait 90 grammes et l'autre aussi ça fait 90 grammes. Donc voilà. Ça fait le même poids alors que dans un il y en a plus puisque c'est des doubles. C'est comme en gros si on avait 400 feuilles simples. Mais ça fait le même poids. Ensuite j'ai une palette comme ceci qui est... il y a encore des traces de peinture qui me sert pour l'art plastique. Ensuite j'ai mon cahier de brouillon. Donc il est comme ça, il est bleu. Donc dedans j'ai déjà écrit des choses. Voilà. Sur ma première page. Derrière il y a des inscriptions blanco, c'est mes meilleurs amis. Donc les pages elles sont comme ça. C'est des pages normales. Ici, alors la marque c'est Esquisse. Ici. Esquisse, donc c'est marque repère. Il fait 96 pages. Donc voilà. Il est bien. Hein. J'en suis même pas à la moitié. Mais bon, j'ai changé plusieurs fois en minute d'amis. Ensuite, j'ai mon carnet de correspondance, comme ceci. Donc derrière, il y a l'emploi du temps noté. Donc c'est fait pour mon collège, puisqu'il y a écrit le nom de mon collège, il y a une image, voilà. C'est fait sur mesure pour mon collège, il y a l'adresse, il y a tout. Et donc à l'intérieur, donc sur la première page, il y a des endroits pour tout noter. Voilà. Bon, bref, un carnet de correspondance. Ensuite, j'ai un trieur. Alors, je vais enlever ça parce que ça ne vous regarde pas. Donc, c'est un trieur. Il y a de la peinture partout dessus d'ailleurs.
parce qu'en art plastique, l'autre jour, j'ai dû céder ma place parce qu'il y a une fille qui avait fini qui s'appelle Lucie dans ma classe. Du coup, je suis allée à sa place parce qu'elle regardait les travaux des autres, elle avait rangé ses affaires. Donc, je suis allée à sa place pour laisser la place à Victor, celui qui est à côté de moi en art plastique, parce que son machin en art plastique, il est tellement énorme qu'il lui a fallu toute la place. Sauf que moi, dans mon cartable, il y avait encore mes affaires. Et bien sûr, ils m'ont fait tomber de la peinture dessus avec Lucas et Alexandre. Enfin, c'est un trieur comme ça, donc il y a 12 compartiments. Donc moi j'ai mis conjugaison, orthographe, vocabulaire, grammaire, lecture, expression écrite, maths, musique, SVT, allemand, histoire géo, feuille double et simple. Voilà. Et à la fin, il y a comme ça là. Ça fait comme une petite pochette pour ranger des choses. Moi j'ai mis les dessins que mes copines m'ont fait ou les dessins que je leur fais. Et j'ai mis des feuilles toutes blanches. Voilà. J'en ai pas beaucoup des dessins parce que bon, on est au collège, on se fait plus non plus 40 dessins par jour. Donc voilà. Aïe, aïe, je me suis fait claquer l'élastique sur la cuisse. Et ça fait mal. Ben voilà, ensuite on va pouvoir passer au cahier. Donc tout d'abord mon cahier de musique, donc c'est un protège-cahier violet. Donc c'est de la marque Elba. Elba, oui. Donc voilà, donc c'est la taille d'un petit cahier. Hein. Donc ma première page elle est comme ça, voilà. Donc c'est un cahier de musique. Donc les pages elles sont comme ça. J'ai dépassé la moitié du cahier, donc on colle beaucoup de choses. Voilà, donc voilà. Ensuite j'ai deux répertoires. J'en ai un comme ça et un comme ça. Celui-là c'est un répertoire d'anglais que j'ai acheté, donc de la marque Domedia. Donc tout simplement, tout bêtement avec toutes les lettres de l'alphabet. Dedans j'y mets tous les mots d'anglais que j'ai du mal à retenir et que j'ai du mal surtout à retenir les définitions et à retenir tout simplement. Donc je les note dedans et à chaque contrôle je relis tous les mots, même ceux que ça fait très longtemps que j'ai appris à les savoir. Je les relis tous avant chaque contrôle parce qu'au moins je sais que comme ça le vocabulaire, et ben j'aurai pas de problème au contrôle sauf si j'ai vraiment un gros trou de mémoire. Et pour le deuxième c'est également la même histoire, c'est un répertoire donc avec donc, les lettres tout bêtement, encore une fois. Et ça c'est pour l'allemand parce que je fais de l'allemand et donc en plus j'y vais cet été normalement, donc ça va me servir. Je le prendrai avec moi d'ailleurs. Donc voilà, donc dedans j'écris tous les mots d'allemand compliqués. Surtout que l'allemand c'est la première année que j'en fais et je compte terminer tout le collège en faisant de l'allemand et peut-être le lycée aussi. Donc ça fait 7 ans d'allemand si je continue au lycée, ce qui est déjà pas mal. Et donc voilà, et donc voilà. Ensuite j'ai deux lutins bleus, donc pareil, c'est l'école qui me les a fournis. Tout comme le carnet de correspondance, c'est l'école qui l'a fourni. Alors, donc il y en a un pour la technologie. Donc voilà, c'est pour la technologie. Voilà. La clé USB sert pour toutes les matières. Et j'en ai un autre qui n'a pas été complété encore. Donc voilà, il est vide. C'est pour l'histoire des arts et notre prof d'histoire. Il nous a toujours pas donné de fiche sur l'histoire des arts. Ça viendra, ça j'espère, parce que sinon l'année prochaine je pourrais m'en resservir. Enfin, ça sera cool. Hein. Ça m'en fera un mois à me donner, ou alors s'ils en redonnent, et ben, ça m'en fera un pour moi à la maison. Ensuite, j'ai mon cahier d'histoire, justement. Donc, c'est un protège-cahier rouge. Comme en dessous, c'est un cahier bleu, vous voyez peut-être pas très bien. Donc, en ce moment, on est en train de faire Alexandre le Grand. Donc, c'est de la marque Hamelin. Voilà. C'est les conquérants, là. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, c'est. Attendez, si je vous enlève l'étiquette prénom, vous verrez peut-être mieux. Donc c'est la marque Conquérant, donc c'est Hamelin. On voit ici. Donc voilà. Ensuite j'ai mon cahier de géographie, donc c'est un protège-cahier jaune. Et moi sur ma première page, j'ai fait la Terre. Donc voilà, je m'en suis encore pas resservie parce que j'avais terminé l'autre, donc j'en avais acheté un nouveau et depuis que je l'ai acheté, on fait que de l'histoire, du coup je m'en suis encore pas servi de mon cahier. Ensuite j'ai un cahier avec un protège-cahier vert.
attendez, parce qu'il y a plein de petits trucs qui dépassaient. Donc c'est un cahier de SVT. Donc là vous croyez qu'il est rouge, mais c'est parce que le cahier d'en dessous est rouge. Et comme ma webcam projette une lumière, ça se voit encore plus. Alors que moi quand je le regarde, je vois très bien qu'il y a du vert. Alors que là on le voit pas du tout. Ou alors un chouïa. Mais comme la lumière de ma webcam projette une grosse lumière énorme, plus la lumière du jour parce que le jour n'est pas encore tombé. Donc voilà. Donc c'est toujours un cahier Hamelin qu'ils m'ont fourni en début d'année. Je ne l'ai pas encore terminé. Tout comme le cahier d'histoire, mais pas de géographie parce que je vous avais dit que je l'avais terminé. C'est géographie et éducation civique dans le même cahier. Voilà. Ensuite, j'ai mon cahier d'anglais. Donc c'est un protège-cahier noir. Donc voilà. Donc le protège-cahier, c'est aussi la marque Elba. Le protège-cahier jaune, c'était Elba aussi. Le protège-cahier rouge, c'était la marque... Je sais pas trop quoi. J'ai plus les marques. Ni celui d'SVT. Quant aux deux porte-vues, là, ceux-là, les lutins, c'était la marque Lecréo Budget. Pourquoi budget? Parce que ça doit être des trucs qui coûtent pas du tout cher. Donc bah c'est mieux. Hein. Et voilà, donc c'est les pages du cahier, elles sont comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai mon cahier d'aumônerie. Parce que je fais de l'aumônerie, donc voilà. J'ai fait des présentations. Comme ça. Vous souciez pas, il y a écrit Poireau, Courgette et Juliette. Non, ça, vous ne vous souciez pas de ça. C'est des surnoms débiles qu'on se donne avec mes amis. Donc là par exemple j'ai une petite carte, je vous salue Marie. Et voilà. J'ai dépassé la moitié du cahier depuis bien longtemps. Ensuite j'ai mon cahier de français. Donc c'est un protège. Alors la marque du cahier, là il n'y a pas de protège cahier, c'est la couverture du cahier qui est rose directement. Donc c'est un 96 pages, c'est du papier volin. Bon bref, la marque c'est je sais pas trop. En fait, je sais même pas du tout. Bon, c'est les cahiers comme ça, vous savez, la couverture est transparente, mais elle est de couleur. Et bon, voilà, c'est ceux-là. Je pense que vous connaissez. Ensuite, donc toujours un cahier de Hamelin Conquérant. Sauf que derrière, j'ai pris une feuille blanche, j'ai fait des décos et puis je l'ai mise derrière mon protège-cahier. Donc il y a écrit cahier de français, je tue, il nous vaut, voilà. Après il y a quelques verbes et puis il y a des cœurs. Même si j'ai horreur du français. Voilà, donc c'est toujours le même cahier, protège-cahier bleu. On n'en est même pas à la moitié du cahier parce qu'avec cette prof on fout rien, autant le dire, on fout rien. Rien qu'en contrôle on n'en fait pas beaucoup non plus. Ensuite j'ai mon cahier de maths, vous allez me dire pourquoi deux cahiers en un. Oui, il y a deux cahiers en un, il y a un cahier de cours. Mais comment tu mets deux cahiers en un? Eh bien je vais vous expliquer. J'ai le cahier de cours ici là, et le cahier d'exercice ici. Mon protège-cahier il est divisé en deux. Donc voilà, donc la première barre du protège-cahier, elle prend la couverture de mon cahier d'exercice. Et de l'autre côté, elle prend la couverture de mon cahier de cours. Et il y a deux couvertures ici qui sont pas mises dans le protège-cahier, mais ça tient quand même. Rassurez-vous, ça tient, sinon j'aurais pas pris la technique. C'est notre prof qui nous a donné cette technique en début d'année. Et elle me sert, hein, donc j'ai pas arrêté de l'utiliser. Donc voilà mon cahier de maths, donc c'est un protège-cahier orange. Voilà. Ensuite j'ai mon cahier d'allemand et voilà. La vidéo va bientôt se terminer. J'ai mon cahier d'allemand. Enfin non parce que la deuxième partie de la vidéo va arriver. Donc le protège-cahier toujours de la marque Elba. Le cahier que j'ai à l'intérieur c'est un cahier transparent aussi mais vraiment transparent, pas rose. Donc là c'est quoi ça? Ah oui, voilà c'est des feuilles. Donc les pages de mon... Ah, j'ai un contrôle de SVT. Qu'est-ce qu'il fout là? En plus, j'ai eu... Non, il n'y a pas de notes. Bon, c'est pas grave. Donc, les pages sont comme ça. C'est toujours les mêmes tailles de cahier. J'ai rangé mon contrôle de SVT qui se baladait dans mon cahier d'allemand. On se demande pourquoi il est là. Je devais être en train de faire de l'allemand et sans doute que le contrôle traînait alors que je l'ai mis là. J'avais la tête ailleurs et j'ai pas fait attention que c'est de la SVT et que j'avais mon cahier d'allemand. Enfin, voilà. Je pense que c'est un truc comme ça. Je suis très tête en l'air, mine de rien. Ensuite, ma pochette d'artistique, donc elle est comme ça. Et donc à l'intérieur, j'ai pas mal de trucs. Hein. Pas mal de trucs, je vous le dis, moi. Que j'ai pas mal de trucs. Alors, j'ai ma pochette de canson. Mais là, c'est du papier calque.
pour décalquer donc. J'ai des feuilles de papier calque, mais ils sont plus dans leur pochette. Hein. Mais c'est des feuilles de papier calque. J'ai un cahier de brouillon d'art plastique, donc c'est-à-dire que tous mes brouillons d'art plastique, je les fais là-dedans. Derrière, c'est une feuille où il y a tous les prénoms des gens de ma classe. Et ensuite, j'ai mon cahier d'art plastique, donc là où on note les feuilles, tout ça. Donc les cours, entre guillemets, voilà. Tout ça rangé dans ma pochette d'art plastique. Ça prend autant de place que le trieur, mais bon, tant pis, c'est la vie. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je vous ai gardé mon agenda. Donc c'est un agenda de Marilyn Monroe. Il est comme ça. Donc on voit 6 images de Marilyn Monroe. C'est la marque Quo Vadis. Donc c'est 2013-2014. 13-2014. Donc derrière c'est comme ça. À l'intérieur quand on ouvre c'est plein de petites lèvres comme ça. Tout comme derrière. Là, j'ai collé mon emploi du temps. Ensuite, au tout début, donc on a 2 pages blanches. Donc moi, j'en ai profité pour écrire la liste de toutes mes amies. Ensuite, bon, voilà, j'ai collé un truc de ma région, quant à l'Auvergne. De mon département, plutôt. Ensuite, là, il y a la carte de France avec écrit plein de machins. Et ici, on a des endroits pour écrire... pour écrire des informations sur nous. Ensuite là c'est l'emploi du temps donc que j'ai recopié. Ensuite là j'ai fait la liste de tous mes profs. Ensuite c'est le calendrier lunaire. Ouais, lunaire. Ensuite c'est le calendrier normal. Ensuite bon voilà ça commence les trucs. Donc les pages elles sont comme ça. Donc on a une page pour un jour. Sauf pour les week-ends. Les week-ends, il se passe un truc, c'est que les week-ends... Enfin non, même pas en fait. Les week-ends, regardez, vous prenez un dimanche par exemple. Ici, dimanche 29 juin. C'est une page entière. Mais après, à la fin, des dates... Il y a 4 dates sur une page, sur 2 pages. Donc là, il y a 18 août, 19 août, 20... Pourquoi 28 août? Ah oui, d'accord, j'ai arraché des pages. Ah oui, d'accord. Bon, on va imaginer. 20 août, 21 août. Et donc tout ça sur... J'ai arraché des pages. Ensuite, bon, à la fin, j'ai collé une image de moi, mais ça, je vous la montre pas. Ensuite, ici, j'ai noté les dates de tous les anniversaires de mes copines. Et de mes meilleures amies, donc. Là, j'ai écrit un truc sur ma meilleure amie. Ensuite, on a tout ça de cartes. Donc, attendez. On a des cartes donc de l'Afrique, du monde, de l'Amérique du Nord et du Sud, de l'Asie. Ça, c'est le métro de Paris. Il nous montre les rames de Paris, de métro de Paris. Ça plairait à Selena, là, ça. La carte de France, parce qu'elle est à Paris. Mais doit l'avoir dans son agenda, je pense. Et ça, c'est la Belgique. Ça, c'est la Suisse. Et ça, c'est les fuseaux horaires. Voilà. Ensuite, après ça, on a quelques pages pour mettre des notes. Moi, je m'en suis servi pour faire les mots d'amis. Donc, j'ai des mots d'amis, voilà. Après, j'ai le répertoire. Donc, j'ai des pages de répertoire. Donc, j'ai classé par ordre alphabétique. Et ensuite, j'ai encore une autre page de notes qui m'a également servi à faire d'autres mots d'amis. Ensuite, bon, là, j'ai des trucs pour téléphoner au machin de l'agenda, des infos pratiques. En gros, c'est comme les pages jaunes ou les pages blanches, mais c'est des trucs les plus pratiques. Ensuite, j'ai de l'anglais, des maths, du français, des conjugaisons, tout ça. J'ai de l'allemand. Là, c'est pour mettre nos notes, tout ça. Là, j'ai encore un calendrier lunaire. Et ça, c'est le calendrier normal. Voilà. Voilà pour mon agenda que je kiffe. Au début de l'année, j'avais pas celui-là. J'avais un Teddy Smith, je crois. Il était rose avec un papillon gris. Enfin, il y avait plein de petites décos. C'était rose et gris. Il était magnifique. Mais j'ai été obligée de le changer parce qu'il y a eu des soucis à cause de Facebook, notamment dans notre collège. Et donc, sauf qu'ils ont dit aussi que si jamais il y avait des mots dans les agendas ou des photos où ils voyaient que ça avait été pris au collège parce que les portables sont interdits. Quand on est hors du collège, on peut, mais quand on est dans le collège, on n'a pas le droit. Donc voilà, donc moi, comme j'avais plein de trucs d'écrits et tout, j'avais même écrit des trucs sur les profs. Pas au point de mettre des insultes, mais j'avais écrit pas mal de trucs sur les profs. Donc ma mère, elle m'a dit, vaut mieux que tu changes parce que...
Voilà, j'avais déjà pas envie de me prendre 3 heures de colle, donc voilà. Donc j'ai pris celui-là qui me convient également. C'est la première fois que j'ai 2 agendas en une année. Mais ça m'a servi parce que mon ancien agenda, maintenant je m'en sers pour mettre les trucs. Par exemple, telle date je vais chez telle fille, telle date telle fille vient chez moi, telle date j'ai le concert de ci, telle date je vais faire ci, telle date je pars en vacances, telle date je reviens de vacances. Hein, voilà, je m'en sers pour ça. Et d'ailleurs ça m'a bien aidé parce que du coup maintenant, pardon excusez-moi pour le bruit, j'ai découvert que maintenant j'allais prendre 2 agendas. Un pour l'école et un pour la maison où je noterai tous mes machins. Au lieu de prendre les agendas là de 2014, enfin, voilà, les grands trucs machin là, sans déco et tous les agendas pour les parents, enfin pour les grands quoi. Et bah, je vais prendre des petits agendas comme ça, un pour la maison, un pour l'école. Et voilà. Passons à mon sac. Le clou de la collection, j'ai envie de dire. Mais ça fait partie du meilleur pour la fin. C'était les meilleurs pour la fin, c'est mon agenda et mon sac. Donc mon sac, j'ai pas lu depuis le début de l'année. Au tout début de l'année, j'avais un sac Ripcure que je vais vous montrer. Mon sac Ripcure que j'avais au tout début de l'année, qui va avec ma trousse, je vais vous montrer. Vous savez, ma trousse de compartiment où j'ai les collants couleur des feutres va avec ce cartable Ripcure que j'avais en tout début d'année. Donc derrière, c'est comme ça. Et celui que j'ai maintenant, c'est un Eastpak. Vous devez tous connaître les Eastpak. Il est comme ça. Donc c'est des fleurs, des petits carrés de fleurs. Donc c'est la marque Eastpak. Voilà. Vous voyez à l'envers, c'est normal. Ça n'a pas changé. Voilà. Écoutez les filles, ça m'a fait très plaisir. Ah maintenant j'ai pas fini. Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai même pas fini ma vidéo. Maintenant on va passer à l'organisation de tout, de ce qui est devoir, tout ça pendant l'année. Ça va être encore plus facile parce que voilà. Alors pour l'organisation, on va commencer pour l'organisation de mon agenda. Donc pour l'organisation de mon agenda, j'ai à chaque début de mois, c'est moi qui ai pris l'habitude, à chaque début de mois, ça va commencer à partir du 1er septembre. À chaque début de mois, je fais un petit truc comme ça. Donc là, c'est une bande de fluo violet avec des petits points verts dedans. Donc à chaque début de mois, j'ai une nouvelle déco. Le 1er octobre, c'est une bande bleue avec des traits violets. Le 1er novembre, je ne l'ai pas fait parce que j'avais des trucs d'anniversaire sur toute la page. Pour le 1er décembre, c'est une bande rose avec des ronds orange. Pour le 1er janvier, c'est une barre rose un peu orangée avec des barres dans tous les sens jaunes par-dessus. Pour le 1er février, c'est une barre jaune avec des points roses dessus. Pour le 1er mars, c'est une barre violette avec des traits dans tous les sens bleus par-dessus. Pour le 1er avril, il n'y en a pas parce que j'avais pris toute la page pour le poisson d'avril. Donc j'avais plus de place pour le faire. Pour le 1er mai, c'est une bande verte hyper épaisse avec des cœurs par-dessus. Donc bon, après voilà, à chaque début de mois, j'ai mis un truc. Ensuite, pour le 1er juin, c'est une bande toute rose, sans rien d'autre. Et pour le 1er juillet, c'est des bandes bleues, des bandes vertes claires et vert foncé, voilà, à côté. Je crois pas que j'ai fait quelque chose pour le 1er août, ça va être la surprise. Ah si, j'ai fait une bande toute jaune, voilà. Donc déjà, ça fait partie de mon organisation, parce que chaque début de mois, j'ai fait quelque chose. Ensuite, sur le côté, j'ai écrit mon prénom, ma classe, avec des cœurs. Là, j'ai écrit le nom de ma meilleure amie, ici également. Ensuite, j'ai mis mon organisation, c'est-à-dire sur la première page, j'ai écrit toutes mes meilleures amies. Sur la page derrière, j'ai mon emploi du temps et j'ai écrit des petits trucs. 6ème B égale mi, acrogym égale trop génial, love, cœur, voilà. Mon emploi du temps collé ici pour l'avoir toujours sous mes yeux. Après, j'ai mis les annives sur des pages blanches
histoire de m'en souvenir parce que j'ai pas envie de chercher à chaque page. Ah, c'est quel jour l'anniversaire de ci, gna gna. Donc comme ça au moins j'ai juste à ouvrir à cette page, je cherche à son prénom et puis c'est bon. Voilà pour l'organisation de mon agenda. Pour ce qui est de l'organisation de mes 2 répertoires, dans le premier, bah, c'est très facile, hein. J'ai pas fait de présentation. Parce que voilà, à chaque lettre, la première lettre, hop, par exemple, angry, être énervé, bon, voilà. Pareil pour celui d'allemand. Pour ce qui est du carnet de correspondance, bon, tout était déjà organisé. Pour le cahier de brouillon, sur la première page, j'ai fait une présentation. Et sur les autres, bah voilà, c'est cahier de brouillon. J'ai pris l'habitude de souligner les titres, par exemple français, au fluo, surligneur. Pour mon trieur, donc j'ai mis tous les noms de mes matières ici et j'ouvre à chaque truc. Donc voilà, je mets mes contrôles particulièrement. Après pour les organisations de mes cahiers, bah une première page donc avec un dessin tout ça et puis après mes cours. J'ai pas de couleur particulière, mais beaucoup de couleurs, mais voilà, plusieurs couleurs à peu près tout. Donc voilà. Ah, je vous ai pas montré ça moi. Je vous ai pas montré mon workbook. Donc c'est un cahier d'exercice d'anglais. C'est un workbook. Enjoy English in 6e workbook. Voilà, pour l'organisation de mes trousses, donc voilà, je mets ça dedans, voilà. Ensuite, pour l'organisation de mes devoirs pour chez moi, j'ai un bureau et je m'installe le soir pour ce que je vais pas finir en études parce que les journées finissent à 4h40 et si on reste à l'étude, ça finit à 5h35. Donc il y a études le lundi, le mardi, le jeudi, le mercredi on termine à 11h50 mais moi je sors plus tôt. Je sors à 10h55 rapport au métier de mes parents. Mais comme la dernière heure normalement j'ai études, ça les gêne pas de me faire sortir comme c'est études, c'est pas des cours, c'est études donc je peux sortir plus tôt. Sinon bah je sortirai pas plus tôt, hein, mais comme mes parents ils ont dit bah t'as études, on va en profiter pour te faire sortir plus tôt, comme avec le travail on peut pas venir te chercher plus tard, enfin si on peut mais c'est gênant pour nous donc voilà. Ensuite donc le vendredi c'est tout le monde à 4h40, il n'y a pas d'études donc voilà, donc ce que j'ai pas terminé à l'étude je le fais chez moi. Donc pour les devoirs, hein, dans mon agenda je surligne à chaque fois que j'ai fait quelque chose, donc je vais vous montrer des exemples. Ici par exemple, donc c'était pour le jeudi 13 février, voilà, j'ai terminé de faire quelque chose, donc les SVT c'est fait, j'ai surligné, maths c'est fait, j'ai surligné, français c'est fait, j'ai surligné, anglais c'est fait, j'ai surligné. À chaque fois que je termine quelque chose, je le surligne, comme ça au moins je me dis plus est-ce que je l'ai fait, et là je suis obligée d'aller retourner dans mon cahier pour... Non, ça c'est trop la galère. Donc je surligne dès que j'ai fait quelque chose ou alors je barre proprement, pas des machins dans tous les sens, non après ça fait pas très propre. Après à chaque anniversaire je mets une petite déco, un petit mot sympa, voilà. Voilà. Donc voilà pour mon organisation. Donc cette vidéo a déjà quand même duré 37 minutes et 42 secondes. Donc c'est quand même suffisant. Je veux pas que vous passiez toute votre après-midi à regarder ma vidéo. Donc ça va s'arrêter là. Je vous embrasse fort. Merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout, que ça soit sur mes affaires scolaires ou sur mon organisation. J'essaierai de vous en refaire chaque année. Donc ça c'est le début d'une catégorie back to school. Donc back to school. Donc voilà, donc je vous embrasse, je vous aime, abonnez-vous, commentez comme d'habitude, je vous aime. Ciao ciao. Mouah.